Salut, moi c'est Bertrand Boschemaker. Je vais vous présenter la montre Instinct de Garmin, édition surf et solaire. Et ça c'est top. Je remercie Flysurf et Garmin France de me l'avoir prêté pour pouvoir tester et m'amuser avec. Elle est solaire et dès qu'elle capte la lumière, ça permet de maintenir l'autonomie. Et j'avais vu des montres connectées, j'avais des copains qui avaient souvent des problèmes au moment de voir l'utiliser, il n'y avait plus de batterie et tout. Et ça, c'est impressionnant parce qu'en s'en servant régulièrement, la montre, elle tient une semaine, 2 semaines, selon le volume d'activité, quoi. Ça, c'est quand même top. Donc en plus, elle est connectée, hein, vous pouvez recevoir des SMS, des notifications des réseaux sociaux, les mails, le calendrier, enfin vraiment tout. Et elle a énormément de modes, hein, que ce soit natation, vélo, course à pied, trail, enfin un peu toutes les formes de montres, enfin toutes les activités pour les montres connectées, GPS. Donc l'édition Surf permet d'enregistrer le nombre de vagues surfées, la longueur de surf et bien sûr la longueur également de rame. Donc des fois on s'aperçoit qu'en une session de surf, on a fait 8 km quand même, hein. Donc c'est pas mal. Et des fois sur 8 km, il y a 1,5 km de surf, donc peut-être 2 au mieux. Donc ça c'est cool. Avec on a bien sûr le rythme cardiaque. Je l'ai également testé en foil, alors en surf foil. Donc on peut créer un mode. Donc on prend n'importe quel mode et on le copie. Donc là moi j'ai copié mon mode surf parce que je voulais avoir tout bien détaillé. Parce que j'ai utilisé en surf, j'ai utilisé en stand-up paddle vague, j'ai utilisé en surf foil. Donc je voulais vraiment différencier les, euh, les catégories de surf. La fréquence de rythme cardiaque permet aussi de voir la récupération. C'est pas mal parce que des moments en surf-foil, j'ai enchaîné beaucoup de vagues et j'avais du mal à baisser mon rythme cardiaque. Et il y a un moment où on arrive à fraise un peu, donc hop, de se reposer un peu, hop, de se poser un peu sur la planche, de voir un peu le niveau quand il est un peu plus bas et de repartir. Et ça permet de resurfer pleine balle. On peut la paramétrer un peu dans tous les sens, ça c'est assez dingue. Parce que là, moi j'ai réglé le niveau, l'affichage des marais, parce qu'en ce moment je suis en vacances et j'ai la chance d'habiter à côté du bassin d'Arcachon et tous les jours je suis à l'eau. Et donc ça c'est cool, parce qu'elle se gère directement via le GPS et elle calcule à scale sur la marée la plus proche qu'elle connaît. C'est une montre qui fait énormément de choses, hein, que ça soit en minuterie, on peut mettre de la musique dessus. Enfin, c'est plus pour courir, hein, parce que je me vois pas aller à l'eau en musique avec des écouteurs Bluetooth. Je suis pas sûr que ça soit étanche, mais pour la course et tout, c'est top. Et en plus, elle a un autre système qui permet de voir le taux d'oxygène dans le sang. C'est assez énorme parce qu'on la met et on peut voir directement les phases, si on n'a pas bien mangé, si on a une mauvaise hygiène de vie ou pas, ou si on fait attention à soi, on voit les différences. Donc ça c'est pas mal. Il y a un autre mode aussi, navigation. Alors le mode navigation il est assez complexe. Vous enregistrez par exemple votre point de départ et vous partez naviguer et la montre est capable de vous guider pour retourner à votre point de départ. Bon, bien sûr, il y a tout. Vous voyez la carte sur la montre, vous voyez, il y a vraiment un tas d'informations. Donc ça, moi, je ne l'ai pas trop utilisé, donc je vais pas vous en parler plus que ça. Je vais vous parler également de l'activité stand-up paddle. Donc la montre, il y a cette activité présente dans cette montre. Donc là, ça vous permet de voir vos parcours, vos distances, vos longueurs, votre vitesse bien sûr, et il y a un truc qui est pas mal, c'est votre fréquence de coup de rame. Donc là, c'est assez intéressant quand vous voulez vous rentrer dedans un peu et voir un peu la vitesse avec la fréquence de coup de rame. Donc j'ai testé cette montre dans plusieurs conditions, hein, que ce soit en kite, en surf, en foil, et j'avais une petite crainte parce que je voyais le bracelet un peu souple et j'avais un peu peur de la perdre quand même. Et il y a un petit cran sur le deuxième petit rabat, je sais pas comment ça s'appelle. Et franchement ça tient vraiment bien quoi, parce que le bracelet il est assez souple, il se maintient bien.
Donc les premières sessions, je les mise quand même sous la combi parce que j'ai un peu de crainte. Et j'ai fait plusieurs sessions en short ou en shorty. Et j'ai pu voir que, en fait, elle tient carrément bien, quoi. Et ça, c'est rassurant parce que j'avais pas envie de la perdre. Donc voilà mon calendrier d'activité. Comme vous pouvez le voir, j'en ai fait pas mal avec cette montre. Donc je vais revenir sur une session du 17 octobre. C'était une session de surf foil. Donc là, on voit ce que j'ai fait dans la journée. Donc la test surf foil. Là, voilà. Donc on a 16 vagues avec une longueur max de 192. Ici, on a un map qui nous permet de resituer le spot. Tac, avec le nombre de vagues. Nous avons la montre Instinct Solar Surf. Et là, c'est le matériel utilisé, le Fanatic. Voilà, avec le nombre de kilomètres qui a déjà été fait avec. Quand on revient, nous avons la vague la plus longue, 192 mètres. La distance totale de surf, 1 km 252. Le temps de la session, durée de surf, donc là sur 1h03, il y a eu presque 20 minutes de surf, donc c'est quand même excellent. On revient, nous avons toutes les vagues, la première vague, la deuxième, ainsi de suite jusqu'à 16 avec les longueurs de surf, les vitesses max. Et comme je vous avais dit, des fois ça peut arriver qu'il y ait une petite vague, là par exemple il y a un 4 mètres, je pense que c'est soit une erreur ou soit un faux départ. Nous avons en plus les distances de vagues, nous pouvons voir ça, les vitesses, vitesse max, vitesse moyenne, nous avons la fréquence cardiaque et même la température. Voilà, allez à plus, ciao.